C'est une pulsion intrinsèque qui te pousse à faire tout ce que ton cœur t'appelle à faire en fait. Bonjour Florine, je me présente, donc je m'appelle Laurence Lovely Salibur, j'ai 37 ans, je suis originaire de la Guadeloupe, je suis plein de choses, je suis coach de vie, je fais beaucoup de coaching d'orientation en ce moment, donc pour des jeunes adultes entre on va dire 18 et 23 ans. Je suis également comédienne, je suis chanteuse, je fais du théâtre, je fais modèle aussi. Alors je vais mettre le mot solaire, parce que c'est un mot qui revient souvent quand on parle de moi. Au début je ne comprenais pas toujours, mais je l'ai intégré. Solaire, déterminé aussi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est moi. Et je vais rajouter douceur parce que c'est un petit peu justement, c'est deux choses qui font tout ce que je suis, douceur et détermination, et solaire a priori du coup. C'est un très grand concept. Déjà pour moi c'est quelque chose qui est complètement intrinsèque, quoi. C'est personnel. Ça conditionne notre vie, ça joue sur la perception qu'on a soi-même de la réalité de sa vie. Comment je pourrais te décrire ce concept avec des mots simples? C'est une pulsion intrinsèque qui te pousse à faire tout ce que ton cœur t'appelle à faire en fait. Pour moi c'est ça. Il faut beaucoup d'amour pour ça. Il faut s'aimer fort fort fort. Et voilà quoi. J'aurais pu prendre ce mot tout à l'heure. Je suis une grande passionnée de la vie. Et en fait, je fais tout ce qui m'appelle. Tout ce qui a un sens pour moi, tout ce qui me fait vibrer, ça m'appelle, j'y vais en fait. Et je crois qu'il y a un moment aussi où il y a un tournant dans ma vie où il y a une phrase que je dis souvent, je dis on gaspille rien. Et ça fait partie de moi en fait, dans l'idée de me dire que voilà, on n'en a qu'une de vie. On n'est pas en train de vivre une répétition de quelque chose, on est en train de la vivre maintenant. Et du coup, quand quelque chose m'appelle, quand quelque chose me tente, quand on me propose quelque chose et que je sens un élan, ben, j'y vais en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre, c'est comme ça que j'ai commencé la comédie musicale, c'est comme ça que j'ai commencé à être modèle. Et voilà, si demain on me propose autre chose et que ça m'appelle, ben j'y vais. Parce que c'est bon, qu'est-ce qui m'a poussé à m'écouter? C'est bon de s'écouter. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'écouter? Je pense que pendant très longtemps, je suis restée dans le modèle de ce qu'on attendait de moi et je me sentais pas bien en fait. J'avais toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, j'avais l'impression de passer à côté de moi. Et plus j'ai commencé à faire des petits pas et à me dire mais vas-y, fais ce que tu as envie de faire ou fais comme tu as envie de faire, et plus je sentais que j'étais bien, que j'étais heureuse et que je me sentais être où j'avais envie d'être en fait. Donc et puis plus tu le fais, et plus c'est bon, et plus tu as envie de le faire, et plus tu n'as plus envie que ça s'arrête. Le métier de coach, mon parcours professionnel, j'ai toujours été appelée par l'accompagnement. Dans tous les métiers que j'ai faits, j'ai accompagné. Donc j'ai accompagné des cadres dirigeants, j'ai accompagné des DRH, j'ai accompagné des managers, j'ai accompagné des enseignants et j'ai accompagné des adultes en reprise d'études. Et aujourd'hui, j'accompagne toute personne qui a envie d'aller vers un mieux-être, qui est face à un objectif qu'il veut atteindre, qui est face à un problème qu'il veut résoudre, qui l'empêche d'être lui, qui l'empêche d'être heureux. Et moi, je suis la petite passerelle, le petit pont, la petite bouée, la petite main tendue qui va accompagner l'autre à prendre conscience de ce qu'il faut changer ou de ce qu'il faut bouger. Et voilà, lui donner l'élan pour y aller en fait. Du coup, donc ouais, dans tout, je rentre pas dans les détails, mais dans tous les métiers que j'ai fait, il y a ce côté accompagnement parce que j'aime l'être humain, j'aime l'homme, j'aime partager, j'aime contribuer, ça fait partie de mes valeurs en fait. Donc c'est ce qui fait que j'ai toujours choisi des métiers autour de ça. Continuer d'aimer la vie.
Ouais, continuer d'aimer la vie, continuer de kiffer. Et, si on parle d'ambition professionnelle, j'ai envie de contribuer plus pour la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a plein de choses qui m'appellent et il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Ça fait un moment que je suis ici et ça fait partie des projets, on va dire, à moyen terme. Professionnellement, continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, continuer de pouvoir partager des choses avec toutes les personnes à qui ça fait sens. Faire des ateliers, écrire un livre, faire du cinéma. J'ai dit je m'arrête pas du coup. Donc oui, si tu veux lancer sur ambition, j'ai envie de faire tout ce que la vie me propose de faire. J'adore le maquillage pour tout un tas de raisons. Quand j'étais quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup me maquiller parce que du coup je pense que le théâtre était déjà en moi et que je ne savais pas. Et ça me permettait de faire des rôles, de faire des personnages. Donc on a toujours ce côté-là de pouvoir un petit peu changer. Et puis avec le maquillage, c'était aussi la découverte on se sent plus coquette, on se sent plus féminine, on se sent plus femme. Et moi, j'ai toujours aimé ça un petit peu, tu sais, le côté coquetterie. Je voyais ma maman faire, je voyais ma marraine faire et j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à me maquiller très très tôt. J'aurais des belles anecdotes dessus d'ailleurs. Et j'aime ce temps-là en fait. J'aime ce temps-là que je prends pour moi devant le miroir. À me sentir encore plus belle. On en a un sens, hein, mais il y a ce côté un petit peu où, je sais pas, tu sens un côté plus... Tu sens que t'as encore plus de power, quoi. J'adore ce moment dans la salle de bain. Je mets de la musique tous les jours, en fait. Tous les jours, je me maquille, j'adore ce moment dans la salle de bain, en fait. C'est ton petit moment avec toi, t'es avec toi devant le miroir et... C'est le temps où tu prends, où tu te regardes plus précisément, où tu vas aller savoir le résultat que tu veux atteindre et tout. C'est vraiment... non, j'aime ce moment-là. Vraiment. On a tous, avec lequel je lutte. Est-ce que j'ai des complexes avec lequel je lutte au quotidien? Pas au quotidien, c'est ponctuel, ça revient. Je ne les dirai pas ici parce que vous allez vous focaliser dessus. C'est la neuroscience qui dit. Si je cite, vous n'allez plus que regarder que ces endroits. Mais oui, oui j'en ai. Je lutte pas avec au quotidien et puis j'essaie de les aimer un petit peu plus chaque jour. Comme ça c'est plus doux quoi. Et puis ça raconte une histoire en fait. Les complexes qu'on a et les complexes qu'on remonte ou les choses sur lesquelles on est focus, ça raconte une histoire. Donc mon plus gros complexe aujourd'hui me raconte une très belle histoire et je suis ok avec ça et on y va. Non, je pense que j'ai toujours eu un capital sympathie qui font que j'ai jamais eu trop de moqueries par rapport à ça, alors que je pense que je suis en surpoids depuis, je pense que j'ai 2 ans. Par contre, oui, il y a une seule anecdote qui m'a marquée, parce que j'étais jeune en fait, mais après non, c'est pas quelque chose, non. On a cette question d'abord, il faut que je dise que j'ai plus de livres que de temps que j'aurais à lire dans une vie. Parce que souvent, je me dis qu'il me faudrait 2 vies pour lire tous les bouquins que j'achète. Donc je les achète, mais je les lis pas forcément tout de suite. Et ouais, je lis beaucoup, mais je lis de tout en fait. Je lis des ouvrages sur les neurosciences parce que j'ai fait une spécialité de coaching en neurosciences. Donc pour continuer à comprendre. Je lis des ouvrages en développement personnel parce que du coup, c'est mon terrain de jeu en fait. Donc après, je lis des romans, mais souvent j'aime bien les romans qui ont un peu un aspect développement personnel aussi, qui ramène un peu à se questionner, à voir comment un personnage peut prendre conscience de certaines choses et comment ça peut l'amener à complètement modifier sa vie. Qu'est-ce que je lis d'autre? J'aime beaucoup les poèmes. J'aime beaucoup les poèmes aussi, donc parfois j'aime bien prendre le temps. Et après je prends moins de temps à lire des romans tout court, mais il y a des moments l'été où quand tu veux casser un petit peu et que tu veux juste t'évader, ça peut être ces moments-là aussi de lecture. Ouais. Il y en a tellement. J'ai la chance
d'avoir rencontré dans ma vie que de belles personnes, que de belles femmes. Elles m'ont tout apporté un petit truc qui fait que je suis là et que je suis celle que je suis en fait. Ma maman, la première, ma mamie, ma marraine, ce sont vraiment, et toutes mes tatis d'ailleurs, c'est hyper, je suis un peu émue là, mais c'est hyper, et c'est précieux. Elles ont des histoires de vie, elles sont juste extraordinaires. Après, j'ai ma meilleure amie, ça fait plus de 30 ans qu'on est meilleure amie, c'est une des femmes que j'admire le plus. Je suis vraiment, vraiment émue là. Je suis entourée de femmes. Si je dois les citer, en gros, j'ai ma team Zouti, c'est mon encre. Elles sont vraiment précieuses pour moi. Ma sœur depuis toute petite, quoi. Ma sœur, je l'admire et j'aime la regarder grandir et j'aime la regarder s'épanouir. Ma team Sis Queen aussi, du coup. Ma Ferinelli aussi, c'est des femmes, je suis entourée de femmes magnifiques. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Si je devais aller chercher très très loin, je te dirais Beyoncé. Mais tout le monde sait ça. Pour tout un tas de raisons et peut-être pas pour les raisons... c'est une bosseuse, quoi. Dans l'énergie, détermination, cette femme Oprah, aussi, c'est des femmes... j'ai beaucoup de chance. J'ai des très très beaux modèles. Ouais. Comment je ressens ma féminité? Je sens qu'elle va plutôt bien. Comment je ressens ma féminité? Non, je suis ok avec ça en fait. Je suis une femme, je suis bien dans mon corps de femme, je suis bien dans mon énergie de femme. Je suis de mieux en mieux en plus. Je pense que plus on fait la paix avec des choses, plus on est ok avec qui on est et plus on est ok avec ce qu'on représente. Non, je suis une femme et je suis fière d'être une femme et je suis ok avec ça. J'ai été bien entourée. Dans tout, tu as toujours un moteur interne et tu as un moteur externe. Je pense que j'ai été éduquée par un sportif. Je vais le dire comme ça, s'il regarde cette interview, il sera fier. Mon papa, il était champion de plein de choses. Petit. Et du coup, il a grandi avec cette énergie-là, en fait, de détermination, de quand on veut quelque chose, il faut y aller. Et on a été éduqués dans cette énergie-là. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce moteur-là en moi. Par contre, plus tu vas vers quelque chose qui est important pour toi, plus tu as cette peur qui vient se placer parce que tu as l'impression que tu joues ta vie, tu as l'impression que si c'est pas ça, qu'est-ce qui va se passer en fait? J'ai eu beaucoup de mal à y aller pour plein de choses. La chanson, je me rappelle au début, j'ai fait longtemps choriste parce que j'étais cachée en fait. C'était cool, je faisais ce que j'aimais mais j'étais cachée. Et je pense j'étais suffisamment entourée pour qu'on me rappelle que je pouvais faire les choses, que j'avais les capacités de les faire. Et quand j'ai pas eu ce moteur externe là, la vie est venue me confronter et me dire mais si tu fais pas, tu restes coincée là et tu vas pas avancer en fait. Donc j'y étais et j'ai cette petite phrase qui me dit souvent que derrière la peur il y a un truc de cool et en plus que plus tu vas y aller, plus tu vas te confronter et puis tu vas prendre de la force en fait pour y retourner. C'est ce que je dis souvent, la confiance en soi c'est un muscle. En fait, plus tu vas muscler justement ce muscle là et plus tu auras la capacité à rebondir et repartir la prochaine fois que tu devras te mettre face à un nouveau challenge ou à une nouvelle chose que tu dois dépasser. Mais la vie m'a bien aidée. Hein. La vie, elle m'a mis dans des situations où elle m'a dit, voilà, si tu fais pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, j'ai dit, est-ce que j'ai vraiment le choix? J'y vais et... Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est des choses sur lesquelles je m'arrête pas beaucoup. Donc je pense que même si elles se sont présentées, je les ai pas pris comme telles en fait. Faire la paix avec moi, faire la paix avec qui je suis, faire la paix avec tout ce qui fait qui je suis. Parce que pendant des années, on est éduqué d'une certaine façon et on prend des masques. Et on prend des masques parce que on est dans l'amour de l'autre, donc on veut faire plaisir à ses parents, on veut faire plaisir aux personnes qui nous aiment, on veut faire plaisir à nos amis, à nos compagnons.
et on prend des masques. Et du coup, bah oui, tous ces masques-là, c'est des... J'allais dire un gros mot. C'est des... Tous ces masques, ce sont des blocages qui, du coup, t'éloignent de qui tu es. Et plus t'es éloigné de qui tu es, plus tu as des difficultés à vraiment aller vers ce qui t'appelle. Parce que tu sais, tu as une sorte d'opposition entre ce que tu veux faire, ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que tu penses qu'on attend de toi, tu as tout ça. Et du coup, ça c'était mon plus gros blocage. C'était de me dire, est-ce que je m'accorde d'être qui je suis vraiment, en tout cas qui je sens que je suis et tout ce qui m'appelle. Est-ce que je m'accorde de faire peut-être de la peine à certaines personnes? Est-ce que je m'accorde de me séparer de certaines personnes pour aller vers ce qui m'appelle, vers ce qui fait sens pour moi en fait, vers qui je suis? J'aime la vie. J'aime la vie, je m'aime. Et du coup, le matin quand je me réveille, je me dis, pour moi et pour la vie, on y va. Je crois en la vie, donc je suis plutôt spirituelle. Et bien évidemment, ça participe à ma confiance en moi. En fait, je pense que plus tu as foi en la vie, plus... Enfin, c'est un vrai moteur, quoi. Ça t'aide à... S'il y a une difficulté qui vient, tu te dis, ok, je la passe, et puis derrière, il y a un truc pareil, il y a un truc sympa qui va arriver. Et puis, qu'est-ce que cette difficulté-là est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de gagner en résilience? Tout ça, quoi. Ouais, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'homme, j'ai foi en l'amour. Donc je suis une spirituelle. Et je dirais que je l'aime, que je serai toujours là pour elle, que je l'abandonnerai jamais et qu'elle se laisse l'opportunité de vivre tout ce qu'elle a envie de vivre. Et que voilà, quoi, quel que soit le résultat, elle pourrait être fière d'avoir essayé. Je vais garder le jaune de solaire. J'aime beaucoup le soleil et la lune. Ce sont deux choses qui ont une place importante dans ma vie. Je dirais le rouge de l'amour. Je ne sais pas si la liberté est une couleur, mais tu m'as demandé une couleur. Le vert de l'espoir, de l'optimisme, fait de dire que voilà, tout est toujours ok, qu'il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière.